construire ce beau pays. Bonjour et bonsoir mesdames et messieurs, ça dépend à l'ère à laquelle vous nous suivez. En fait, aujourd'hui on voulait réfléchir ensemble sur un dicton. En fait, il y a un dicton qui dit l'union fait la force. Aujourd'hui on voulait un peu discuter et puis par rapport tout autour de ces dictons et par rapport aux événements passés qu'on a pu décortiquer ici dans nos émissions et puis les événements à venir, plus précisément de l'élection qui auront lieu ce 20 décembre en République démocratique du Congo. En fait, pour ne pas tarder, en fait, l'union en soi, c'est en fait une relation qui rassemble une ou deux ou plusieurs personnes défendant une but en fait. En fait, si on prend la définition du dictionnaire Larousse, ça dit relation qui existe entre deux ou plusieurs personnes ou choses considèrent formant un atout. On considère, disons, que ça forme un atout par rapport à quelque chose. Vous pouvez militer pour un truc, mais vous vous dites que voilà, celle, je ne peux pas réussir, l'union fait la force. Et il y a encore un dicton de chez nous qui dit le feu brûle aussi chacun apporte un morceau de bois. Donc même moi, je peux avoir mes 5, 6 branches séchées, mortes. Et puis peut-être il y en a encore plusieurs, mais j'aurais pas le temps ou la force, disons, de prendre le tout directement. Il faut faire des tours, des allers-retours, mais prenons si on était 10 à 100 personnes et chacun prenait déjà 5 morceaux, qui sa force s'est limitée à prendre 5, directement en arrivant, on peut directement allumer un feu qui brûlera si haut que les gens de l'autre côté de l'autre côté du rive, ils peuvent nous voir en fait. Donc c'est ça ce qui manque à nous ou encore au siècle actuel. Donc je vais encore un peu retourner en arrière à ce qu'on a pu discuter dans ces émissions pour dire que Martin Luther King, quand il a milité pour la délivrance du peuple noir en particulier et de valeurs pour l'Amérique en entier, il n'était pas seul. Il s'est uni avec le peuple américain pour enfin se libérer. Il y a d'autres choses qui sont en train de se concrétiser actuellement et ça vient de cette guerre qu'il a menée ou de cette résistance qu'ils ont menée à l'époque. Pareil, on a pu discuter de Gandhi, pour ne citer que deux, eux deux au fait. On avait cité Gandhi également. Gandhi également, il a milité avec le peuple tout entier de l'Inde pour l'indépendance de l'Inde. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on constate? Cette union, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien qui mette les gens ensemble. Il suffit d'un petit rien du tout. Les gens peuvent se discuter et puis se séparer directement. Et aujourd'hui, par rapport à ces dictons, on voulait un peu rappeler à l'opinion et au peuple de la République démocratique du Congo en particulier, à l'Afrique en général, qu'on peut se libérer de cette emprise occidentaux et puis américains qu'en s'unissant. Vous voyez, pas entre guillemets, j'ouvre une parenthèse, je la ferme aussi rapidement. Et le Niger et le Mali, ils ont formé une force à eux deux tout simplement. Et ça fait déjà peur à l'Europe, la France en particulier. Mais imaginons-nous un instant que les peuples africains en général s'initiaient pour créer une force. Donc ça serait une force monumentale. Justement, c'est ça ce qui pose problème à l'Occident et à l'Amérique en particulier. Pourquoi? Parce qu'ils savent très bien que si les peuples africains s'initiaient, devenaient vraiment réellement une même personne pour lutter contre l'emprise des peuples et des pays dits puissants,
et ils n'auront pas d'autre choix que de s'incliner. Donc, pour empêcher cela, qu'est-ce qu'ils font? Diviser pour mieux régner. Alors, c'est qui l'idiot dans toutes ces choses? C'est nous qui ne comprenons pas justement qu'est-ce qui se passe. La guerre au Rwanda et puis à l'est du pays de la République démocratique, elle est politique. Pourquoi cette guerre ne s'arrête pas et ne prend jamais fin depuis des années et des années? Peu importe les démarches où le dirigeant a essayé de faire. Ça ne marche toujours pas. En revenant sur les élections en République démocratique du Congo, donc l'émission dernière, on a expliqué campagne électorale, comment ça se passait. Aujourd'hui, je me suis dit, je pouvais continuer à parler des élections également et des campagnes électorales, mais après tout ce que je puis suivre, franchement, pour vous dire, je suis vraiment déçu. Très déçu. Et puis, c'est triste de voir que les gens font des campagnes comme si c'était des gamins, au fait. Excusez-moi pour les termes, comme si c'était des gamins ils font des campagnes, l'autre attaque le oui, dans des campagnes électorales, tous les coups sont permis d'une manière loyale, en salir l'image de l'autre peut-être, pour avoir beaucoup plus d'attention. Mais la manière où les choses se passent, c'est vraiment très triste, parce que la question autour de la guerre de l'Est, personne ne nous a donné des arguments solides pour nous dire que la guerre, comme Moïse Katumbi l'a dit, en 6 mois la guerre prendra fin, une fois élu président, mais sans donner les méthodes qu'il faut. Chaque candidat a dit à son tour sur Top Congo que ils vont faire en sorte que notre armée soit forte, une armée forte dans des ans, d'autres disent dans 1 an, et puis voilà. Mais comment? Personne ne nous dit quoi que ce soit. Et puis ce qui est encore triste est que depuis toutes ces années passées qu'on a été en l'emprise de l'Occident et de l'Amérique, et nos dirigeants qui se disent qu'ils vont délivrer le Congo comptent toujours sur le même Occident pour délivrer le Congo. De la guerre à l'Est, en fait, c'est vraiment paradoxal, en fait. On ne comprend plus rien parce que il y a Dr Mukwege qui dit, en fait, les gens qui ont traité avec l'ONU, c'était pas lui, mais l'ONU a été pendant plus de 20 d'années dans notre territoire, sans pour autant apporter des réelles solutions. Elle est temporaire, ce qui nous donne comme solution. Mais les solutions que nous voulons, c'est que ces politiciens congolais se mettent ensemble, voir les choses comme le Niger, voir les choses comme le Mali. On n'aura que la liberté de notre territoire, on aura la liberté et le développement de notre pays en comptant que sur nous, sur les enfants du pays. Il ne faut pas compter sur l'Occident ni de l'Orient. Il faut compter d'abord sur le peuple congolais en soi, en formant une union au fait entre eux. Moi, je comptais peut-être particulièrement que les opposants allaient se mettre ensemble pour élire un candidat commun en fait, ce qui n'est pas le cas. Pourquoi? Les opinions ou les besoins de pouvoir, la soif du pouvoir de chacun ont primé et ça les a empêchés d'être ensemble. Et aujourd'hui, nous qui dites que nous sommes combattants, moi je suis vraiment déçu si ces gens-là qui se disent combattants, des Boketu, Commandant Issou et tous les autres, ils avaient vraiment la conscience que l'avenir du pays dépendait de la guerre de l'Est, ils allaient se mettre ensemble et créer une structure. Et puis cette structure allait aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui que nous parlons, je l'ai dit la dernière fois, rassembler tous les candidats de l'opposition pour créer un candidat commun, établir des règles. Et aujourd'hui, ils l'ont fait avec des étrangers au Pretoria. Et cela est voué à l'échec déjà, parce que de toutes les façons, il y a d'autres, à l'issue de cet rassemblement au Pretoria, il y a d'autres qui se sont ralliés directement avec Katumbi comme étant candidat commun, mais les autres, ils ne sont pas d'accord, tels que Fayoulou et puis
Dr Mukwege et tout le reste. Après, moi, c'est vraiment désolant, en fait, dans le sens où que si vous réfléchissez un peu, vous allez voir que les politiciens, en fait, disons, c'est qu'ils disent qu'ils sont politiciens. Je me souviens bien, si j'ai la mémoire frais, que les élections passées, quand Martin Fayulu a été le candidat commun de l'opposition, ils ont fait la campagne, ils ont bâti la campagne avec les frères de Katumbi également. Katumbi a mis ses avions en jet pour que le candidat Martin Fayulu sillonne dans la République démocratique du Congo pour son campagne, pour battre campagne. Au jour d'aujourd'hui, les mêmes Fayulu dit que Moïse Katumbi c'est un étranger. Mais quand jadis il a utilisé ses frais pour les élections, à ces moments-là, il était congolais au fait. Les problèmes qui dérangent au niveau de nos politiciens est qu'ils n'arrivent pas à se mettre ensemble. Après, c'est pourquoi je vous ai rappelé ces dictons qu'on dit, on ne les dit pas en vain. Parce qu'on voit dans les passés, ça a marché pour Gandhi, ça a marché pour Martin Luther King, et pourtant, aucun d'eux versait de l'argent aux gens, contrairement aujourd'hui, au siècle actuel. Donc des présidents, des militants suivent là où coule de l'argent. Mais, chers compatriotes, prenez, si vous pouvez prendre en compte du pays, parce que ces gens-là, des par-ci, par-là, il y a des malversations de l'État, mais ne le prenez pas pour trahir le pays après. À vous, politiciens, mettez-vous ensemble. Ne comptez pas sur l'Union européenne pour développer le Congo. Ne comptez pas sur l'Amérique pour développer le Congo, parce qu'ils sont derrière tout ce qui se passe au Congo. Donc, ils ne vont jamais se lever un jour pour que vous vous développez. Mobutu d'ailleurs l'a dit dans l'une de ses discours. Et bien, Mitterrand disait que l'Afrique a une forme de revolver, où la gâchette est trouvée en République démocratique du Congo. Aujourd'hui, l'Occident le savent, et puis les Américains le savent, que le développement du Congo va ramener un vent où l'Afrique tout entière va se développer. Alors c'est quasi... Donc pour eux, ils ne peuvent pas autoriser cela en fait, parce qu'ils seront à ces moments-là dépendants de l'Afrique. C'est ce qui fait en sorte qu'ils créent des guerres par-ci par-là pour retarder tout simplement l'échéance. Mais peu importe, un jour viendra où le peuple africain prendra enfin sa liberté. Un jour viendra où la République démocratique du Congo prendra enfin sa liberté. Alors pour citer, je vous dirai tout simplement, chers compatriotes, le 20, là, nous sommes appelés comme étant citoyens, c'est notre devoir citoyen d'aller voter pour élire un président et qui va choisir après un gouvernement pour militer à ce que notre pays se développe. Alors votez bien. Bonne chance pour les élections prochaines. Et puis, bonne fête chez vous, en fait. Et meilleurs vœux à tout le monde. Je vous dis à très bientôt. Et pour moi, je vous dirai pour terminer enfin, likez et n'hésitez pas de vous abonner. Partagez s'il faut. Et puis, n'hésitez pas de voter la candidate numéro 507, Moamba. Au revoir.